Amen. 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 Nous allons lever nos voix, présenter ces paroles à notre Seigneur. Prions. Éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, voici rassemblés dans ta maison, dans ce appel, Seigneur. Nous savons que personne ne vient pour ta présence et tu l'as appelé sur les âmes. Seigneur, c'est toi que tu as choisi, Éternel, pour que chacun d'entre nous, Éternel, que nous soyons touchés, transformés et expressés. Nous te prions, Éternel, mon Dieu, afin que cette parole soit vie, afin que cette parole transperce tes cœurs, mon Dieu saint. Seigneur, nous ne voulons pas que les oreilles soient bouchées, pour que les cœurs soient fermés dans le droit de loi. Seigneur, nous te prions, dispose nos cœurs ce matin. Dispose nos cœurs ce matin afin que nous puissions recevoir cette parole qui transforme de l'intérieur, Éternel, mon Dieu, afin que nous puissions témoigner de ta grandeur. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne sais rien. Seigneur, je n'ai aucune compréhension, aucune capacité. Je n'ai aucun savoir, Éternel. Toi, tu es tout. Et je te prie, Seigneur, maintenant que je me tiens devant toi, de me remplir de ta parole et de par ton esprit, Seigneur. Seulement par ton esprit, Éternel, Dieu des armées, nous puissions proclamer ta parole et que cette parole porte des fruits éternels dans la vie de tes enfants. Nous te le demandons humblement par Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous t'avons prié. Amen. 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 Tout le monde a sa Bible. Amen. Tout le monde a sa Bible ce matin. La Bible qui est cette parole de Dieu. Cette parole qui nous enseigne. Cette parole qui nous montre le chemin à suivre. Cette parole qui apporte des réponses à nos questions. Cette parole qui est la vérité qui affranchit. Cette parole qui est Dieu. Amen. Ce matin, nous allons parler de nos yeux. L'œil, c'est la lampe du corps. L'œil illumine notre corps. Si nous pouvons avancer, c'est parce que nous voyons où nous allons. Mais s'il y a quelque chose dans notre œil, s'il y a quelque chose qui nous empêche de voir clairement, nous ne pouvons pas voir le chemin que nous avons. C'est grâce aux yeux également que nous arrivons à regarder les gens, voir ce qui se passe devant nous. Et quand on regarde, on se fait imiter par rapport à cela. Et parfois, on émet une opinion. Amen. Ce matin, le thème de ma prédication, c'est la poutre qui est dans mon œil. La poutre qui est dans mon œil. Amen. Amen. Nous allons pour cela regarder dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, versets 1 à 5. Nous lisons la parole dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen.
Moi, je suis sûr. What about the swammer? And then I shake you and hold me and it's so. Now, what I want is so to not be wounded. And I say, bad thing, and I'll get a chill when I say, no, meaning you are no in free when it's so. I share. You put not a walk when it's so. Now, chimney, you put not know if free when it's so a canny, and no answer who will not be ye, and you are not a free woman and it's so. Amen. Amen. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Lorsque le Seigneur parle, c'est à la fin du sermon sur la montagne. Il y avait ses disciples rassemblés. Et il les a longtemps enseignés sur beaucoup de choses. Sur l'attitude à avoir au milieu de son peuple. Et là encore il parle. Il nous parle sur les relations avec notre prochain. Le Seigneur nous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. On a envie de se demander c'est quoi juger? C'est quoi juger? Si on veut le traduire simplement, on va dire juger c'est qualifier quelque chose ou quelqu'un. Et mettre un avis sur quelqu'un. Et cette qualification, ça peut être quelque chose de bien. Ça peut également être quelque chose de mal. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est surtout pour nous interpeller tous sur le côté mauvais de notre jugement. Lorsque nous vivons au milieu des hommes, nous regardons les gens. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est bien habillé, qui a des attributs qui font penser qu'il a de l'argent, on va dire il est riche. Parce qu'on l'a regardé. Parce qu'on a vu comment il fait les choses. Parce qu'on a vu comment il se comporte. On va dire qu'il est riche. Si on voit quelqu'un qui traîne dans la rue, quelqu'un qui marche, quelqu'un qui est sale ou mal habillé, on ne le connaît pas, on va dire qu'il est pauvre. Parce que seulement les yeux nous l'ont montré. Mais nous ne connaissons pas ces personnes. Nous ne connaissons pas leur vie. Nous ne connaissons pas ce qui se cache derrière ce que nous voyons. Et donc, à travers nos yeux, nous avons souvent l'habitude de juger les gens, de regarder les gens et de donner un avis négatif. Amen. 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 Mais la parole nous dit ce matin de ne pas juger. Parce que nous ne voulons pas être jugés, nous ne devons pas juger. Parce que si nous devons devant les gens et nous avons une attitude, un comportement, et que les gens qui ne me connaissent pas disent voilà, telle personne est comme ça, j'aurai mal. Cela ne me plaira pas. Je me dirai à l'intérieur de moi-même, ils ne savent pas ce que je vis. Ils ne connaissent pas ma vie. Ils ne connaissent pas ma réalité. Mais ils disent des choses sur moi. Mais le Seigneur me dit aujourd'hui de ne pas juger par rapport à ce que je vois. De ne pas juger par rapport à ce que je ressens. De ne pas juger par rapport à ce que je crois comprendre. Parce que ce qui est dans le cœur, lui seul le voit. Le Seigneur nous dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Il a dit, si je juge, je serai également jugé. Non seulement je serai jugé, mais je serai jugé de la même façon que moi j'aurais jugé. Si j'ai été gentil avec quelqu'un, la manière dont cette personne-là va se comporter avec moi sera également gentille.
Si j'ai été méchant avec quelqu'un, cette personne sera également méchante. Si j'ai eu une attitude sévère envers quelqu'un, cette personne également sera sévère. Ce que je fais, c'est ce que je reçois. Ce que je sème, c'est ce que je récolte. Amen. 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 Tout ce que nous vivons tous les jours, tout ce que les autres vivent tous les jours, nous ne le savons pas. Mais ce que nous vivons personnellement, nous le connaissons. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation où on se sent un peu lésé, on a l'impression qu'on est victime, que les gens nous ont jugés de travers. On se dit, mais pourquoi ils me parlent comme ça? Pourquoi ils ne veulent pas comprendre quel est mon problème? Pourquoi ils ne réalisent pas combien ma situation est difficile? Amen. Parce que ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui est. Mais souvent quand on dit des choses, on le dit d'emblée par rapport à ce qu'on voit. On ne cherche pas toujours à regarder au-delà. On ne cherche pas toujours à comprendre pourquoi cette attitude. Et le Seigneur nous dit ce matin de ne pas le faire. Il dit dans le verset 2, quand on vous jugera, du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On dit dans la parole, celui qui sème peu récolte peu. Celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. Ce n'est pas seulement pour les bonnes choses. On nous dit également pour tout ce qu'il y a de mauvais. Amen. Celui qui fait le bien, il récolte le bien. Celui qui fait du mal, il récolte le mal. Nous allons avancer dans notre texte. Le Seigneur nous parle de la paille et de la poutre. De la paille et de la poutre. Et cette paille et cette poutre sont dans les yeux. C'est dans l'œil. Et on a dit que l'œil, c'est la lumière du corps. C'est avec les yeux que nous voyons. On me parle de la poutre. Et quand on a regardé dans la littérature, la poutre, c'est un gros morceau de bois. Un gros morceau de bois. Vraiment, si vous regardez, c'est comme un chevron, c'est vraiment gros. Et puis si vous regardez la paille, c'est tout petit. C'est vraiment quelque chose de petit. Mais on nous dit ce matin, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Un gros morceau de bois dans l'œil. Un gros morceau de bois dans l'œil. Est-ce que vous pouvez voir avec ça? On ne peut pas voir. On ne peut pas avancer. Mais on dit qu'avec ce gros morceau de bois dans l'œil, donc peut-être qu'il me reste qu'un seul œil pour voir. Mais j'arrive à regarder le petit morceau de bois qui est dans l'œil. Le bois qui est dans l'œil de l'autre. On se pose la question de comprendre ce que ça veut dire. Amen. Amen. Les choses de Dieu sont subtiles. Un gros morceau de bois dans mon œil. Est-ce que je peux avancer avec ça? Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Si je ne vois pas, est-ce que je peux aller de l'avant? Et le Seigneur nous dit, comment toi tu peux dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Donc, est-ce que moi je ne vois pas que j'ai un morceau de bois dans l'œil? Parce que moi je suis motivé pour aller enlever pour l'autre.
Mais on dit que moi j'ai un monstre de bois plus gros que celui qui est dans l'œil de l'homme. Mais comment faire pour enlever pour l'autre vu que je ne vois même pas? Amen. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je regarde l'autre et je vois les choses chez lui. Mais je ne me vois pas moi-même. Je ne vois pas moi-même. Et je me dis quelque chose il doit avoir un problème en moi. Parce que si le Seigneur me dit comment tu peux regarder pour l'autre et tu ne vois pas pour toi. Et quand on parle de ça aujourd'hui, on a envie de parler du péché. On a envie de parler de ce qui ne va pas bien au-dedans. Si on regarde par rapport à la taille de ce qu'on a, on a envie de comprendre que la paille, ce sera un péché plus petit. Et la poudre serait quelque chose de plus grand. Amen. On a l'impression que la paille, c'est quelque chose de plus petit. Et donc la poudre serait quelque chose de plus grand. Donc ce que je vois chez l'autre semble être insignifiant. Ça va être vraiment plus petit que ce qu'il y a en moi-même, que ce qu'il y a au-dedans de moi. Donc le Seigneur nous dit ce matin qu'au lieu de regarder le mal qui est chez l'autre, on devrait plutôt regarder ce qu'il y a d'abord au-dedans de nous. Nous devons d'abord avoir conscience de ce qu'il y a au-dedans de nous. Amen. Amen. Et lorsqu'on se positionne pour juger, pour dire quelque chose sur quelqu'un, on a forcément quelque chose sur quoi on se base. On a une référence. Soit j'utilise la parole de Dieu pour parler, soit j'utilise quelque chose pour dire que ce que je dis est vrai et juste, soit j'utilise une autre personne pour dire ça par rapport à une autre. Mais la plupart du temps, c'est par rapport à moi que je porte un jugement. Je me vois, je me trouve bien, je trouve que je fais bien les choses, je trouve que j'ai une très bonne attitude dans certaines circonstances. Et donc je crois que je suis parfait. Et si je crois que je suis parfait, si devant moi il y a quelqu'un qui se comporte un peu moins bien, je dis un peu moins bien parce que s'il n'arrive pas à faire quelque chose que je peux faire, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire quelque chose. Mais pour moi, quand je regarde ce qu'il n'arrive pas à faire, quand je regarde ce qu'il fait mal, j'ai deux attitudes. Soit je regarde simplement, je ne dis rien, je me fais une idée dans la tête. Soit je qualifie cette personne par rapport à ce qu'il a fait. Je peux dire que c'est un incapable. Je peux dire qu'il n'a pas de capacité. Et je peux dire qu'il ne servira à rien. Parce qu'il ne sait pas faire quelque chose, je pense qu'il ne sert à rien. Et donc, dans une certaine mesure, je l'ai condamné. Je lui ai dit, il ne servira plus à rien. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, nous qui sommes des chrétiens, nous allons à l'église, nous connaissons Dieu, nous prions, nous participons aux activités, nous lisons la parole de Dieu. Nous avons la capacité de comprendre et d'expliquer la parole de Dieu. Parce que nous avons cette capacité. Quand nous regardons dehors, quand nous voyons les autres, nous avons l'impression qu'ils sont moins bien que nous.
Combien d'entre nous n'avons pas eu quelqu'un dans sa maison, dans son quartier, que nous n'avons pas qualifié par rapport à une attitude qu'il avait, par rapport au comportement qu'il avait, parce qu'il ne part pas à l'église, c'est sûrement un païen. Peut-être qu'il prie dans sa maison, peut-être qu'il lit la parole, mais pour moi, être un bon chrétien, être un croyant, c'est venir à l'église, c'est prier tous les jours, c'est maîtriser la parole. Donc je me suis dit, je suis supérieur à lui, parce que je fais quelque chose de mieux que lui. Et donc ceux qui ne sont pas chrétiens, on a tendance à les regarder de haut. Nous sommes meilleurs parce que nous venons à l'église. Et ça, ce n'est pas seulement de notre temps. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, quand le Christ enseignait, et même dans le texte que nous avons lu, il a parlé d'hypocrite. Il a parlé d'hypocrite. Et il parlait des pharisiens. Quand il parlait des pharisiens, dans la parole, on sait que les pharisiens étaient les détenteurs de la loi. Ils étaient ceux qui mettaient la loi en application. Ils étaient vraiment portés sur la loi et rigoureux dans tout ce qu'il fallait faire, le jeûne, la dîme. Ils étaient fidèles dans tout ça. Et le Seigneur les a traités d'hypocrites. Le Seigneur les a traités d'hypocrites. Mais comment on les regarde de l'extérieur? Ce sont les détenteurs de la loi. Ils connaissent la parole, ils connaissent la loi du bout des doigts. Ils appliquent ce que la parole dit. Le Seigneur a dit hypocrite. Il y a ce qu'on voit. Il y a ce qu'il y a en apparence. Il y a ce qu'on est capable d'accomplir. Et il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons un peu lire ce texte, la parabole du pharisien et du publicain. Nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 18, verset 9 à 13. Amen. 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 Restez avec moi. Amen. Je lis la parole dans le livre de Luc 18, à partir du verset 9 au verset 18. 13. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Amen. Enipa bedu ko asori fie mpaibọ baako yɛ Farisini na ɔbaako yɛ Tudini. Farisini no gyinae na ɔbɔ mpae ne tiri sɛ Onyankopɔn meda wase sɛ mente sɛ deɛ enipa a aka no ɛteɛ ɛminfoɔ kontompɔfoɔ yerefafoɔ anaa ɔtugyini mpo
Midi Wadada Pen Moon Plenum. Midi Mina so to so to Gima. Not to Dino China a chili. Now I can say, O man, and so extra solo. The born the cocoa can say. When you go home, or the boy being more. Amen. Amen. Lorsque nous regardons ce texte, nous voyons deux hommes. Nous voyons deux hommes, nous avons dit un pharisien et un publicain. Ils sont dans le temple et ils sont en train de prier. Amen. Et quand on regarde un peu l'attitude de chacun, on a dit tout à l'heure que le pharisien était respecté de tous. Il était respecté à cause de son observation des commandements. Il était rigoureux dans l'observation de la loi. Parce qu'il avait la capacité d'accomplir des choses, il se croyait supérieur aux autres. Amen. Donc il pensait qu'il était meilleur que les autres. C'est comme nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et puis nous avons le public. Il était considéré comme un païen. Il n'était pas très aimé. C'était un collecteur d'impôts. Et quand il travaillait pour les Romains, les gens n'étaient pas contents de voir que quelqu'un de chez eux allait servir des païens. Donc d'un côté, vous avez quelqu'un qui est respecté de tous. De l'autre côté, nous avons quelqu'un qui est détesté de tous. Amen. Et si on analysait un peu leur attitude, on nous dit le pharisien était debout. Et il priait. Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il se tient devant Dieu. Il dit merci à Dieu. On peut penser qu'il dit merci à Dieu parce que Dieu l'a fait parfait. Amen. Mais qui est parfait? Il parle de tous qui sont mauvais. Les ravisseurs, les injustes, les adultères. Même de celui qui est venu dans la maison de Dieu, peut-être parce qu'il avait son problème. Il dit que celui-là aussi n'est pas bien. Il dit que lui, il est bien. Il est bien pourquoi? Parce qu'il jeûne 2 fois par semaine. Parce qu'il donne la dîme de tous ses revenus. Amen. Amen. Est-ce que nous pensons que cela suffit pour dire qu'on est bien? Est-ce que nous pensons que cela suffit pour dire qu'on est bien? Amen. Amen. Est-ce que cela suffit pour dire qu'on est bien? Ça ne suffit pas pour dire qu'on est bien. Amen. Ça veut dire qu'il y a encore autre chose pour être bien. Amen. Et puis il y a le publicain qui est un païen, qui est détesté de tous parce qu'il fait des choses aux yeux des gens qui ne sont pas appréciés. Et c'est les autres qui l'ont condamné en fait. Parce qu'ils trouvent que ce qu'il fait n'est pas bien. Donc ils l'ont condamné, ils l'ont détesté. Mais il arrive devant le Seigneur. Il se frappe la poitrine. Il a mal. Il est triste. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Il en a conscience. Il a mal. Et il vient devant ce Dieu 3 fois saint. Il s'humilie. Il implore la miséricorde du Seigneur. Il vient supplier le Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Amen. Mais quand le pharisien est debout à côté de lui, Na Farisi ni egyina ne nkyɛn no. il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Wɔn hu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ baako Il n'anim. ne connaît pas la souffrance qu'il y a à l'intérieur de Wɔn l'autre. hu ɔyaw a baako ne ɛkɔ mu. Il ne s'en soucie même pas. Ɛmfa ne ho kora mpo. Pourtant, si nous lisons la loi aujourd'hui, ce que la Bible nous Sɛ enseigne, yɛka mmara a Nyankopɔn akyerɛkyerɛ wɔ Bible no mu a, on nous parle d'amour, yɛkasa fa ɔdɔ ho. on nous parle de compassion. Yɛkasa fa mmɔborɔ. Mais si on se retrouve dans une situation où on pense qu'on est bien, Na sɛ yɛwɔ tibie mu a yɛhu sɛ deɛ ɛyɛ ne yɛ a, on pense qu'on est parfait, yɛhu sɛ yɛyɛ pɛ. on ne se soucie pas des autres. Yɛmfa ebinom ho. On pourrait dire, moi je suis même déjà arrivé au paradis. Yɛbɛtumi aka sɛ medeɛ meduru ɔsoro ahemma mu ane sa. Et puis tant pis pour ceux qui ne veulent pas Nti deɛ faire aka comme ne moi. deɛ yɛmfa me ho. Et nous ne sommes pas le référentiel. Na mmom no yɛntumi nkyerɛ yɛn ho nneɛma. Amen. Amen. Et le Seigneur a dit hypocrite. Nyankopɔn se nyaatwo. Le Seigneur a dit hypocrite. Nyankopɔn se nyaatwo. Il a vu quelqu'un, Wahu obi. il a vu ce que la personne faisait Wahu deɛ nipa korɔ no yɛ. et on a jugé cette personne. Na obu nipa korɔ no atɛn. Et on a jugé cette personne. Na yɛbu nipa korɔ no atɛn. Et le Seigneur nous le dit ce Na matin. Nyankopɔn ka kyerɛ yɛn anɔpa yi. Ne jugez pas. Ma mumu atɛn. Ne jugez pas. Ma mumu Ne atɛn. jugez pas. Ma mumu atɛn. Parce que nous ne connaissons pas les cœurs. Efisɛ yɛnnim akoma mu. Mais surtout parce que nous ne sommes pas parfaits. Nanso no yɛnyɛ pɛn so. Et il condamne l'orgueil de ce Na pharisien. wɔbu suban a Farisini no eyi kyerɛ no bu n'atɛn. Parce que pour dire que Na ahomasoɔ no obu Farisini no ahomasoɔ n'atɛn. Parce que pour porter un jugement sur quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça, Sɛ wobu obi a wonim no atɛn no, c'est facile. ɛyɛ ɛda fam. C'est facile quand on ne connaît pas la personne. Ɛda fam sɛ wonim nipa korɔ na mmom na wobu C'est n'atɛn. facile de dire qu'il n'est pas bien. Ɛyɛ ɛda fam sɛ wobɛka sɛ ɔnyɛ nipa papa. Lorsque nous voyons une situation, Sɛ wokɔ situation bi mu a, c'est rapide pour nous de dire des choses pas bien sur la sɛ wo personne. situation bi a ɛyɛ ɛda fam sɛ wobɛka ne nsɛm sɛ nipa korɔ no nyɛ. On se rappelle, je ne sais pas, il y a beaucoup qui ont vu cette vidéo où on nous donnait une femme qui frappait son enfant. Yɛkae obi yɛnya video bi a na yɛhu ɔbaa bi a na ɔrebɔ ne ba yie Et paa. c'était tellement violent, la manière dont elle battait cet enfant, on l'avait tous mal. Na sɛdeɛ na osi bɔ akwadaa no na ɛyɛ obiara yɛ a. Et quand vous voyez les commentaires sur Facebook, Na sɛ mohwɛ deɛ yɛtwerɛtwerɛ wɔ Facebook so a, on a tout dit. yɛka biribiara. Cette femme, c'est une sorcière. Ɔbaa yi yɛ bayifoɔ. Cette femme est mauvaise. Ɔbaa yi ti mu ɔden. Comment elle peut traiter un enfant How comme sɛ ça? obetumi etuti akwadaa saa. Pourquoi elle maltraite le pauvre Ade enfant? nti na wɔnhwɛ akwadaa no so yie. On ne la connaît pas. Yɛnim no. On ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Yɛnim deɛ nti a wɔyɛɛ On saa. ne sait pas quel était le problème qu'il y avait avec cet enfant. Yɛnim asɛm a wɔne akwadaa no On ne nyaeɛ. connaît pas son histoire. Yɛnim n'asɛm. Mais on a tout dit sur cette Na mmom personne. yɛka biribiara fa nipa korɔ no ho. Personne n'a cherché à savoir pourquoi est-ce qu'elle le faisait. Nhwehwɛ ehu deɛ nti a na wɔyɛ saa. On a seulement dit qu'elle n'est pas bien. Deɛ ɛka ha ne sɛ wɔnyɛ nipa papa. On a seulement dit qu'elle est sorcière. Yɛka sɛ wɔyɛ bayifoɔ. Parce que nous, on ne tape pas nos enfants comme ça. Efisɛ yɛde yɛn mo yɛn ma saa. Et qu'elle elle le fait comme ça, Na ɔno saa na ɔbɔ ne ba. elle n'est pas bien. Nti wɔyɛ nipa Et si bɔne. elle n'est pas bien, Na sɛ ɔno wɔnyɛ nipa c'est pa. que moi je suis bien. Ɛkyerɛ sɛ me deɛ meyɛ nipa papa. Amen. 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 Donc le Seigneur nous dit, Nyankopɔn ka kyerɛ yɛn sɛ, quand on regarde l'attitude du pharisien, sɛ yɛhwɛ Farisii no esuban a, il est orgueilleux. wɔyɛ nyaatwo, ɔyɛ ahomasoɔ. Parce qu'il juge son frère. Efisɛ wɔbu ne nua atɛn. Il juge son frère, donc il se met au-dessus de son frère. Ɛkyerɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ nipa a wɔsom ɛne wɔyɛ. Mais il dit également qu'il est hypocrite. Na ɔka sɛ ɔsan yɛ nyaatwo. Parce qu'en tant que détenteur de la loi, Efisɛ obi a mmara no ekura wɔn nsam no, en tant que quelqu'un qui met en pratique tout ce que la loi dit, wo a mmara no deɛ mmara no ka bia wodi so, quand il vient devant les gens, woba nkurɔfoɔ anim a, il apparaît comme quelqu'un qui maîtrise tout, donc il est parfait. ɔba te sɛ obi a wɔpɔni biribiara nti na wɔyɛ pɛ. Mais le Seigneur qui connaît les cœurs, Na Nyankopɔn a onim akoma mu no, le Seigneur qui connaît les cœurs, Nyankopɔn a onim akoma mu no, le Seigneur sait qu'il n'est pas bien. Nyankopɔn onim sɛ ɔnyɛ. Et le Seigneur dit il est hypocrite. Na Nyankopɔn ka sɛ ɔyɛ nyaatwo. Et donc il dit qu'il utilise la parole, Na ɔsɛ wɔuse asɛm no, il utilise son zèle pour la parole et la loi. ɔyɛ su saa n'ahomasoɔ no na ɔde ka mmara no. Et donc quand il parle à des personnes, Na sɛ ɔne nipa ɛkasa a, il dit la loi dit ça. ɔka sɛ mmara no si sei. La loi interdit de faire ça. Mmara akyi sei. La loi condamne ça. Mmara ebu wo sei atɛn. Donc si tu fais ça, Nti sɛ woyɛ saa, tu es obligé d'être jugé ɛwɔ sɛ yɛbu wo atɛn et tu seras condamné. na yɛbɛ condemn wo.
Et donc quand on voit cela, on se dit il le fait pour la gloire de Dieu. Il est zélé pour que vraiment la parole de Dieu soit mise en application, la loi soit appliquée. Et quand on lit la parole, quand on lit ce texte, on ne pense pas que ce soit pour Dieu qui le fasse. On ne pense pas que ce soit pour Dieu qui le fasse. Parce que le Seigneur nous a demandé d'aimer nos frères. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer nos frères. Et nous réalisons que le cœur de ce pharisien est dur. Il a qualifié de mal quelque chose. Il a dit que le publicain c'était quelqu'un de mauvais. Il ne s'est pas rendu compte de la souffrance. Il ne reconnaît pas, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Amen. Et nous les chrétiens aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous qui aimons à dire que nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas loin de ces pharisiens. Les capacités que nous développons, le fait d'avoir pu surmonter certaines situations, le fait d'avoir la capacité d'accomplir quelque chose, nous donne l'impression qu'on est meilleur. Nous donne l'impression qu'on est meilleur que les autres. Mais ce matin, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Il n'y a personne qui est sans péché. Il n'y a personne qui est parfait. Et si je ne suis pas parfait, je ne suis pas capable, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un d'autre qui n'est pas parfait. Amen. 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 Si nous revenons à l'apôtre et la paille, il y a des choses qui sont visibles. Il y a des péchés qui sont visibles. Si quelqu'un est dans un bar, il est tous les jours dans le bar, on dit que c'est un alcoolique. On dit que c'est un soulard. Amen. Si quelqu'un fait le bord de mer, on dit que c'est une prostituée. Ça se voit. Amen. Mais non, il y a d'autres personnes parce que les péchés ne sont pas seulement ce qu'on voit. Le Seigneur Dieu va se manifester. Lève les yeux, regarde les cieux. Donc le Dieu des cieux va se manifester. Amen. Amen. Lorsqu'on regarde ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui ne prient pas, ça se voit. On regarde ceux qui ne viennent pas au culte dimanche, c'est ce qui est visible. Lorsqu'on regarde des gens qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés, ça se voit. Amen. Lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui sont violents, ça se voit. Amen. Quand on voit des gens qui s'intéressent à l'argent, ça se voit. Amen. Mais tous les péchés ne sont pas visibles. Amen. Tous les péchés ne sont pas visibles. Il y a des gens qui sont assis, qui sont capables de sourire, et à l'intérieur disent des choses méchantes. Amen. 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 Il y a des gens qui vous sourient un peu au fond de cœur, elles pensent même que quoi. Amen. Ça ne se voit pas. La personne sourit, donc on ne le voit pas. Amen. Il y a des gens qui ont l'habitude d'avoir même des pensées impures. Quand ils regardent une femme, ils pensent à des choses. Quand on regarde quelque chose, on convoite ces choses. Quand on voit une personne bien habillée ou qui semble mieux vivre, on envie cette personne. Qui peut savoir ça? Qui peut le savoir? Qui le voit? Est-ce que ça veut dire qu'il est parfait parce que ça ne se voit pas? Amen. Amen. Ça
Ça veut dire que nous nous tenons devant les gens parce que ce qu'il y a en nous de mauvais ne se voit pas. Parce que ce qu'il y a en nous de mauvais ne se voit pas. C'est à l'intérieur de nous. Et que pour les autres, ça se voit. Donc on dit qu'on est parfait. Et on a envie de dire aux autres, toi tu n'es pas bien. Mais le Seigneur dit, la paille, c'est ce que je vois. La poutre, ce qui est à l'intérieur de moi, qui est plus difficile à enlever que ce qui est chez l'autre. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Amen. 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 Il faut qu'on fasse quelque chose. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous ne sommes pas parfaits. Amen. Le Seigneur nous dit ce matin, comment peux-tu dire à l'autre, laisse-moi ôter la paille de ton œil et tu ne vois pas la tienne. Nous ne pouvons pas regarder l'autre avec un œil accusateur en oubliant que nous ne sommes pas parfaits. Amen. Mais comment nous ne réalisons pas que nous ne sommes pas parfaits? Quand nous sommes venus dans la maison de Dieu, nous n'avons pas toujours été comme ça. Nous avons été éprouvés. Il y a des jours où nous avons fait des choses qui n'étaient pas bien. Avant, il y en avait qui étaient voleurs. Avant, quelqu'un était peut-être prostitué. Avant, quelqu'un avait une attitude qui n'honorait pas le Seigneur. Mais nous sommes venus dans la maison de Dieu. Peut-être parce que quelqu'un a prié pour moi. Peut-être parce que quelqu'un a été patient vis-à-vis de moi. Peut-être parce que l'Esprit de Dieu a révélé en quelqu'un mon besoin ou ma souffrance. Et le Dieu merveilleux et miséricordieux que nous prions a eu pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Il a eu compassion de moi. Et il a accompli quelque chose au-dedans de moi. Et il m'a transformé. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas comme ça avant. Et pour en arriver là, ça a été difficile. Ça a été difficile. On a pleuré. On a souffert. On a été humilié. On est tombé. Mais on a avancé et on a avancé, on a pu s'en sortir parce que le Seigneur a eu pitié de nous. Le Seigneur a eu pitié de nous. Amen. Le Seigneur est parfait. Le Seigneur est parfait. Il peut te dire que tu n'es pas parfait. Est-ce que c'est le seul qui est sans péché? Et pour juger quelqu'un d'autre, il faut que nous soyons parfaits. Mais nous ne le sommes pas. Et donc quand nous nous positionnons aujourd'hui et que nous nous voyons pour avoir fait tout ce chemin, nous sommes contents d'être arrivés là. Et puis on a la même une personne qui était peut-être avec moi quand j'étais dans cet état-là. Et puis je lui dis tous les jours, toi aussi fais un effort, il faut que tu y arrives. Et quand il n'y arrive pas, oh tu n'as aucune volonté. Oh tu es trop paresseux. Mais pour moi ça ne s'est pas fait sur un claquement de doigts. Ça ne s'est pas fait de façon miraculeuse. Non pas que le Seigneur ne soit pas capable de faire des miracles. Mais même quand vous devez déraciner un arbre profondément planté, on n'a pas dit de couper l'arbre. Quand il faut déraciner un arbre, regardez un baobab. Vous voyez les racines. Vous voyez les racines de cet arbre. Si on dit de couper ces racines, mais quand on a coupé, ça va repousser. Parce que la racine est encore là. Si on dit de déraciner, si on dit de déraciner, ça va être long. Ça va être un grand travail.
grand travail. Amen. Amen. Mais s'il y a quelque chose au-dedans de moi, nous prions le Seigneur pour qu'il nous fasse voir tel que nous sommes. Pour que cette chose qu'il y a au-dedans de moi puisse sortir. Pour ce qu'il y a au-dedans de moi, cette poutre que je ne vois pas, je puisse la voir. Ce pharisien aujourd'hui, il aura son jugement demain. Et comme l'amour de Dieu n'était pas en lui, comme le désir de plaire à Dieu n'était pas en lui, on pense qu'il sera condamné. Mais lui, il n'a pas l'impression que ce sera ça, sa situation. Amen. 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 Lorsque nous nous positionnons devant les gens, que nous voyons les situations, et quand on a envie de dire quelque chose sur quelqu'un, rappelons-nous que nous ne voyons pas bien. Rappelons-nous que c'est poutre. Amen. 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 Parce que si nous nous rappelons de ça, il sera difficile pour nous de dire du mal sur quelqu'un d'autre. Il sera difficile pour nous de condamner quelqu'un. Amen. Amen. Il sera difficile pour nous de nous intéresser même à la paille qui est dans son œil, parce qu'on aura tellement à faire avec la paille qui est dans la Amen. 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 On se souvient de la femme adultère. On se souvient de la femme adultère. Lorsque les gens sont arrivés et ont dit à Jésus, c'est une femme adultère, nous l'avons surprise. Nous l'avons surprise. Et la loi dit, lorsqu'on trouve une femme en plein adultère, elle doit être lapidée. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé après? Qui lui a jeté la pierre? Qui a jeté la pierre à la Pourquoi d'après vous? Pourquoi? La poutre est apparue dans leur vie. Ils se sont rendus compte que s'ils ne sont pas adultères, ils sont imparfaits quelque part. Et puis chacun est parti dans son coin. Chacun a pris son chemin. Plus personne ne l'a condamné. Parce qu'ils ont été mis face à leur propre péché. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne sont pas parfaits. Mais qui pouvait oser dire que moi je vais jeter la pierre alors que quelque part au fond de moi je sais qu'il y a des imperfections, il y a des choses même dont je ne pourrais même pas parler un jour. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de moi que si quelqu'un la prend, je peux même mourir. Tellement j'en ai honte. Amen. Et si on repart sur l'arbre, c'est quand l'arbre tombe que vous connaissez la profondeur de ses racines. S'il y a du mal en moi, ce n'est pas parce qu'il ne se voit pas, qu'il n'est pas grave. Mais à cause de ce mal en moi, le Seigneur me dit, je n'ai pas le droit de juger quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le droit de juger quelqu'un d'autre. Amen. 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 Personne n'est parfait. Pour en arriver là, nous avons fait du chemin. Nous sommes tombés. Nous nous sommes relevés. Le Seigneur a eu pitié de nous. Le Seigneur a eu compassion de nous. Le Seigneur a pris nos imperfections. Le Seigneur est monté à la croix. Le Seigneur nous a lavés par son sang. Amen. Amen. Le Seigneur nous a lavés par son sang. Aujourd'hui, nous sommes des rachetés. Ce n'est pas par notre propre
force. Ce n'est pas par notre capacité personnelle. C'est par la grâce. À cause de la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à voir cette miséricorde pour les autres. Amen. 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 Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu encore. Chapitre 18, versets 21 à 35. Verse 21 to 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui se devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra l'un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Amen. Amen. Ena Petro eba ne nkyɛn bɛsee no sɛ Awurade mpra ahe ɛna me nuafo me a memfa mfiri no nkwasi mprɛ nso anaa Yesu ka kyerɛ no sɛ ne nsɛ wɔ sɛ nkwasi mprɛ nso na mmom mprɛ aduɔson ahodoɔ nso yɛn nti ɔso ahenniɛ ɛte sɛ ɔhene bi a ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkoa ebu nkonta ofiti ase ebui no wɔde ɔbaako a wɔde no talent obi bi bɛbrɛ no na ɛnam sɛ wɔne deɛ wɔde ebetua nti ne wura no ɛhyɛ sɛ wɔntɔn no ne ne yere ɛne ne mma ne deɛ ɔwɔ nyinaa na wɔmfa ebetua ɛka no ɛna akwa no kɔɔ de nkotodwe ɛnim srɛ no sɛ owura to wo ase ɛma me na metua wɔ ne nyinaa na akwa no ewura no ehu no mmɔbɔ na wogyae no na wɔde ɛka no ɛkyɛ no na akwa no ara efiri adie no ogohunu ne ewura akwa mu baako a wɔde no den ara ɔha na ɔsɔɔ ne mu tim no amene ka sɛ tuameka na ewura akwa no nso ɛde ne ho ɛhwe fam ɛsrɛ no sɛ tɔbɔ ase ɛma me na betua na wɔre deɛ bampene na wɔde no ɛkɔto afiase sɛ ɛnkwasi sɛ obetua ɛka no na ewura akwa no ehunu deɛ asie no ɛyɛ wɔn yɛ pii na ɔba ɛbɛka deɛ asie no ɛkyerɛ wɔn ewura ɛna ne wura no ɛfrɛ no ɛsɛ no sɛ akwampɔne wosrɛ me nti mede ɛka no nyinaa mekyerɛ wo ɛnsɛ sɛ wɔn nso wohunu owura kwa mmɔbɔ sɛ deɛ mehunu wɔ mmɔbɔ no anaa na ne wura no ebu fui na wɔde no ɛma ahoyehia ɛfoɔ sɛ ɛnkwasi sɛ wɔbɛtua no deɛ wɔde no nyinaa saa ara ɛna sɛ mo mu biara amfiri n'akoma mu amfa ne nua ɛfo nso ɛmfiri no a
le solo eja enso ebeye mu. Amen. 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 C'est un peu long. On va résumer. Amen. 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 On a un serviteur qui devait de l'argent au roi. Il devait 10 000 talents. Il devait de l'argent au roi. Amen. 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 Et comme il ne pouvait pas rembourser, on a dit qu'on allait le vendre, ses enfants, sa femme et lui, pour rembourser la dette. Et le serviteur s'est jeté par terre. Il a supplié le roi d'avoir patience et il payera tout. Et le roi, compatissant, a décidé de laisser et lui a remis sa lettre. Amen. 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 Le roi, compatissant, lui a remis sa lettre. Amen. Amen. On ne sait pas combien de temps, le moment où il est sorti chez le roi et il a rencontré son ami, s'est passé au milieu. Amen. Peut-être qu'il a oublié ce qui vient de se passer. Amen. Amen. Et puis il rencontre quelqu'un aussi qui lui doit de l'argent. Il rencontre une personne qui lui doit de l'argent. Et puis on a dit, il s'est jeté sur la personne. Il a menacé. Il a dit, rends-moi mon argent. L'autre a fait la même chose que lui. Il a supplié. Il a demandé pardon. Je vais te rendre. On a dit, je ne suis pas de là. Je vais me rendre mon argent. Amen. 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 On dirait que c'était peut-être il y a 1 an qu'on lui avait donné sa dette. Il a mis l'autre en prison. Il a mis l'autre en prison parce qu'il lui devait de l'argent. Il n'a pas eu pitié de son compagnon. Il n'a pas eu pitié de son compagnon. On n'a pas dit que c'était un de ses chefs. C'est son compagnon. Quelqu'un qui est comme lui. Quelqu'un qui est à côté de lui. Et lui, il l'a mis en prison. Amen. Amen. Et quand le roi a entendu cela, il a dû se dire, mais comment il peut faire ça? Quand il est venu, il me devait de l'argent. Il m'a demandé pardon. Je lui ai pardonné. Quand l'autre arrive, celui qui lui doit de l'argent, il lui demande pardon. Il refuse. On l'a mis en prison. On l'a mis en prison. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons été dans des situations difficiles. Nous avons encore des fantômes cachés dans nos maisons. Quand je dis nos maisons, dans nos cœurs, c'est que les gens ne voient pas. Et si nous nous tenons dans la maison du Seigneur, ce n'est pas par mérite. Ce que je ne vois pas, le Seigneur le voit. Ce que je ne sais pas, ce que l'autre ne sait pas sur moi, le Seigneur le sait. Donc rien n'est caché. Amen. Mais aussi imparfait que nous ayons été, le Seigneur a eu compassion de nous. Le Seigneur a eu compassion de nous. Alors que nous étions condamnés, alors que nous étions condamnés à brûler en enfer, le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Parce que le Christ a pris nos péchés. Mais aujourd'hui, nous, ils sont chrétiens qui avons été rachetés. Nous n'avons rien fait pour cela. C'est à cause de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il a eu compassion de nous que nous sommes arrivés là. Et quand nous regardons nos frères, quand nous regardons nos sœurs qui sont éprouvés parce que si on est pécheur, on souffre. Personne n'est content d'être prostitué.
Personne n'est content d'être sous là. Personne n'est content d'être toujours la personne qu'on pointe du doigt. Ça veut dire que quelque part ça fait mal. Ça veut dire que quelque part on en souffre. Donc il y a déjà un couteau dans la plaie. Et si moi j'arrive et que je viens encore ajouter, je remue le couteau dans la plaie. Je ne l'aide pas. Mais moi j'ai été aidé. Je n'ai pas compassion de lui, mais on a une compassion de moi. Et le Seigneur nous dit dans sa parole ce matin de ne pas juger, pour que nous ne soyons pas jugés. On va nous juger de la même mesure qu'on aura utilisée pour juger les autres. Ce que je fais, ce que je dis, l'attitude que j'ai, quelqu'un d'autre aura la même attitude devant moi. Et le Seigneur me condamnera par rapport à cela. Amen. Le roi a eu compassion. Il lui a pardonné. Il lui a remis sa dette. Lui, il n'a pas eu compassion. Il a condamné son frère à la prison. Alors qu'on a eu compassion de lui. Amen. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à rentrer dans nos cœurs. Parce que ce qu'il y a en apparence ne suffit pas. Ce que les autres voient, ce n'est pas ce qui est plus important. C'est ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est ce que Dieu voit. Et Dieu qui est sans péché, Dieu qui est parfait dans ses œuvres, sera notre juge. Il fera miséricorde à celui qui aura eu miséricorde. Il jugera sévèrement celui qui a jugé sévèrement. Amen. Aujourd'hui, nous prions. Nous prions. Parce que le Seigneur nous dit, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas facile. Donc nous allons éviter. Et éviter de nous retrouver dans des situations où nous sommes appelés à porter des jugements. Ce n'est pas facile. Il y a tant de choses autour de nous qui nous poussent à porter des jugements. Même si je suis dans ma voiture et que quelqu'un à côté de moi conduit mal, je peux dire dans la colère, c'est un fou, il ne sait pas conduire. Je ne le connais pas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. J'ai dit qu'il était fou. Sur quoi je me suis basée? Est-ce que c'est parce que je pense conduire mieux que lui? Que donc je dois lui dire qu'il n'est pas bien? Nous devons prier le Seigneur que par son esprit il nous aide afin que nous œuvrions plus pour enlever la poutre qui est dans notre œil, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de notre œil. Amen. 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 Dieu est le seul qui connaît les cœurs. Dieu est le seul qui est sans péché. C'est le seul qui juge. Aujourd'hui, il dit ne juge pas. Aujourd'hui, il dit ôte la poutre qui est dans ton œil. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Pendant que la prédication est en train de passer, as we are listening to the word, le Seigneur me donne cette révélation. Amen. Nous qui aimons aller dire aux gens ce qui est mal chez eux. Imagine que tu vas dire à quelqu'un que la personne dit, au fait, toi qui viens de dire ça, il y a aussi cette nature que tu vois qui n'est pas bien. Amen. Amen. Il y a passé les choses qui pas, mais il y a fait ça, mais c'est roi, ou pas cacher les pas, ni pas nos sons, cacher nos sons.
Comment est-ce que nous réagissons? Amen. Amen. Le poutre dans notre œil, c'est surtout parce que nous n'acceptons pas les critiques. Tant que nous n'acceptons pas les critiques, il y a tout mis à accepter ces lignes quand je nous avons un problème avec le Seigneur. Amen. Amen. Parce que l'attitude du Seigneur, c'est que quand quelqu'un te critique, tu lui demandes pour essayer de comprendre et que tu ne le rejettes pas. Parce que si tu le rejettes, ça veut dire que tu te dis, je suis au-dessus de ça. Amen. Moi, tu ne sais, moi, pas qu'au jour, histoire bravo moi. Je sais bien quand tu es au pipi, alors on se met, même à ce moment-là. Moi, tu es un juge, quand tu sais, ou petit assez, il y a pas de cas. Vous savez, la vérité peut venir d'un enfant. Un fou peut même te donner quelque chose. Un critique que si tu écoutes, ça va t'aider à changer quelque chose dans ta vie. Il ne peut pas avoir beau de travailler quelque chose ou à embrasser dans le tiers. C'est ça. Amen. Amen. C'est facile d'entendre que personne n'est parfait. Mais l'application, c'est problématique. Et tu mets un tiers, c'est bien parfait. Et le Seigneur m'a donné révélé ces ponts et j'étais en train de rire quand j'étais assis parce que c'est très fort. Combien d'entre nous ici acceptent les critiques? Que ce soit bien fondé ou mal fondé. Il y a et bien quand c'est, il y a un mot à ce moment et il y a il y a fin de scène. Comment est-ce que nous les prenons? Est-ce que nous les prenons avec l'humilité? Et que nous essayons d'examiner? Il y a fin de voir embrassant. Et il y a des on sait, ah, dès la médecine, il y a où. Anna, il y a des bouffons, il y a des femmes. Ou nous les prenons avec la colère. Et à ce moment-là, qui es-tu pour aller te mettre devant quelqu'un pour lui dire que toi, chez toi, quelque chose doit changer? La one to be and Jimmy and Eddie catch over. We are here over to the opportunity being. Now, one can say, who and Chebe yet say, what catch the nice, but même si tu le dis gentiment. Mais tu vas oh, what and say, oh, say and just so this is. Then what won't you mean, say and you catch or you are not, you have no right to do something. It's when we are taking out, when we pray, when we are going to pray about the word. Et bien, il va prier à propos de la parole. Remettons-nous en question. Il y a un bissaï à vous dire, mais tu me dis, il y a quatre mots ensemble. Ça, c'est la première chose. Est-ce que j'arrive à accepter ce qu'on dit sur moi? Si tu sais que tu n'acceptes pas et que tu n'es même pas prêt à examiner, c'est là que tu dois demander, Seigneur, aide-moi. Parce que même Christ a été critiqué, Christ a été rejeté. Mais il était saint. Il était saint. Alléluia. Il n'a pas parlé. Parce qu'il sait que toutes les circonstances étaient selon la volonté de Dieu. Christ est bras. Il y a le bon thème. C'est Dieu qui permet que quelqu'un se mette en face de toi. Pour te dire ce que tu ne veux pas entendre. Et il y a Dieu veut briser quelque chose dans ta vie. Parce que personne ne peut se voir parfait. Et bien, nous, on va dire, amen. Quand tu te regardes, tu te vois parfait. Mais il faut que quelqu'un vienne te dire quelque chose. Il faut que tu te rendes compte que peut-être que Seigneur ouvre mes yeux pour que je puisse mieux voir cette personne. Et ne pas le rejeter. Parce que Christ nous a montré le chemin. Mon moyen grand. Ça veut dire, quand je dis Christ a mis chacun face à lui-même, et c'est ça la parole. Il y a maintenant ça avec ça. It's in front of you. Il y a beaucoup de choses parfois qui se passent dans ma vie et que j'ai envie de parler. Après, je dis, bon Seigneur, si tu as permis ça, tu veux m'enseigner quelque chose. Et là, vous dites, ça, c'est mon ciel. Mais je suis une personne qui est bibi. Vous êtes ici au Wabraham. Vous catchez au Monseigneur, vous êtes ici au bibi. Et là, vous êtes à Paris, c'est ça, c'est une famille casse à rough.
Mais il n'est pas en train de te casser à off. Il est en train de te dire la vérité que tu ne peux pas voir. C'est-à-dire que, est-ce que tu dis, quand le Seigneur permet à quelqu'un de te faire une critique, qui te blesse, qui te fait mal, que tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu l'appelles? Ou tu dis que, mais qui es-tu pour venir me parler comme ça? Parce que quand tu prends cette attitude, ça veut dire que tu as le but qui doit être foutu. Que le Seigneur te blesse. Cette parole qui nous parle à tous. Nous allons lever nos voix maintenant. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, va là où ça fait mal. Seigneur, révèle-moi ce qui me dérange. Seigneur, va jusqu'à la profondeur. Seigneur, extirpe tout ce qui n'est pas de Dieu. Seigneur, déracine ce qui te fonce en moi. Seigneur, ôte cette poutre qui m'empêche de voir. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Et le renvoyer. Oh, éternel, mon Dieu, pour moi. Seigneur, toi qui es l'homme parfait. Toi qui es 3 fois saint, éternel, aujourd'hui tu nous parles. Et Seigneur, nous qui avons les yeux aveuglés, éternel, par notre orgueil, Seigneur. Nous qui avons l'esprit de critique, nous qui savons juger, éternel, mais qui n'aimons pas être jugés, éternel, nous voici devant toi. Seigneur, nous avons besoin d'être touchés ce matin, éternel. Cette parole, tu ne l'as pas donnée, éternel, en vain. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, être brisés, éternel, roi de gloire, afin que, Seigneur, nous puissions recevoir ce que tu nous donnes, Seigneur. Avec un cœur disposé, éternel, roi de gloire, ce cœur qui veut être transformé, éternel, Dieu des armées. Seigneur, donne-nous ce cœur qui t'honore, éternel, ce cœur qui t'adore en esprit et en vérité, éternel, roi de gloire. Sonde nos cœurs ce matin. Sonde nos cœurs ce matin. Sonde les cœurs ce matin, éternel, Dieu des armées. Brise toute chose qui ne vient pas de toi. Déracine, éternel, toute œuvre qui prospère en nous et nous éloigne de toi, éternel Dieu des armées. Seigneur, arrache de nos cœurs l'orgueil, arrache de nos cœurs la suffisance, arrache de nos cœurs, éternel, mon Dieu, la colère, éternel, roi de gloire. Déracine en nous toutes choses, éternel, qui nous éloignent de toi, qui nous empêchent de passer à une autre étape avec toi, éternel, Dieu des armées. Viens au-dedans de nous et brise toutes choses qui ne t'honorent pas, Seigneur, mon Dieu. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, visite nos cœurs ce matin. Seigneur, visite nos cœurs ce matin, éternel, roi de gloire, viens nous toucher. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos cœurs, éternel, roi de gloire. Viens toucher nos cœurs. Viens transformer nos vies, éternel, roi de gloire. Viens transformer nos vies ce matin, éternel, mon Dieu. Viens renouveler nos pensées par la transformation, éternel, roi de gloire. Brise-nous, éternel. Brise notre orgueil, brise notre résistance. Seigneur, apprends-nous l'humilité. Remplis-nous de ton amour, toi qui es amour. Donne-nous, Seigneur, d'être compatissants. Seigneur, parce que nous avons conscience, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits. Et Seigneur, il n'y a que toi qui sois capable de l'accomplir. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons. Seigneur, nous t'exaltons. Toi qui as payé à la croix. Toi qui as fait couler ton sang sur nos cœurs ce matin. Éternel, toi qui as purifié nos cœurs, nos âmes, éternel Dieu des armées.
Toi qui ne veux pas que nous sombrions, mais Seigneur, tu veux, Éternel, que nous ayons la vie avec toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te bénissons de ces cœurs, Seigneur, de nos cœurs que tu as visités ce matin, Éternel. Nous te bénissons de ce miroir de chacun d'entre nous que tu as montré ce matin, Éternel. Nous te prions, Éternel. Transforme-nous de l'intérieur. Transforme-nous de l'intérieur. Transforme-nous de l'intérieur, Éternel, Roi de gloire, afin que nous soyons des êtres meilleurs. Afin que nous soyons tels que tu veux que nous soyons, Éternel, afin que nous ayons la forme qui te plaît. Brise-moi, Seigneur. Que le moi disparaisse au-dedans de moi. Que mon assurance disparaisse, Seigneur, mon Dieu. Que je sois disposé, Éternel, à être transformé par toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Apprends-moi à accepter, Seigneur, ce que tu dis, Éternel, à travers les personnes que tu mets devant moi. Seigneur, transforme nos vies. Nous te le demandons, Père, humblement, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous l'avons prié. Amen. Et toujours dans cette même attitude. Amen. Please, le ministère de